Mais il y a des arguments assez forts qui détruisent l'égyptologie. Moi, c'est ça qui me dérange. Quand je commence à creuser, je me dis, on peut-tu rester ouvert? Ça se peut qu'on le sache pas. Ça se peut qu'on se trompe. Comme Clovis First, ça devrait nous avoir servi de leçon. Tu sais, quand tu sors quelque chose qui est ultra controversé puis que la communauté scientifique accepte pas, puis là, t'es comme châtié, t'es ridiculisé, genre, devant le monde scientifique, est-ce que tes pairs vont, genre, te backer nécessairement? Peut-être ceux qui sont vraiment proches, oui, mais il y en a peut-être d'autres qui vont... ta carrière. Oui, c'est ça. Comment ça qu'une communauté scientifique peut être brainwashée à une idée? Moi, honnêtement, je pense que c'est sérieusement juste le simple fait que quelqu'un avance quelque chose d'autre qui vient un peu comme écraser ta propre recherche. Ouais. Fait que ça t'invalide, toi. C'est comme une forme de protectionnisme. On dirait qu'ils adoptent la mentalité de, tu sais, on va écraser ça. C'est ça que je trouve dommage, c'est que je trouve que chacun s'assoit dans sa science en faisant, ben c'est de la science, j'ai raison, vous avez tort. Les égyptologues, là, ils savent comment est-ce que les pyramides, elles ont été construites. Jacques Cinq-Mars est un archéologue canadien qui a fait une découverte controversée dans les années 70. Il a découvert la preuve de la présence humaine sur le continent américain il y a 24 000 ans. Le consensus scientifique du moment voulait que c'était il y a environ 13 000 ans, avec ce qu'on appelle le peuplement Clovis ou Clovis First. La communauté scientifique a très mal reçu cette découverte et ça a été assez difficile pour la carrière de M. Cinq-Mars. Il est décédé en 2021, mais j'ai eu le plaisir d'être reçu chez son fils, Éric Cinq-Mars. Avec lui, on a parlé de son père. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. N'oubliez pas de protéger votre vie privée quand vous naviguez Internet avec le VPN le plus rapide sur le marché, NordVPN, N-O-R-D. Abonnez-vous au nordvpn.com/Hello veut savoir et supportez ma chaîne tout en utilisant un des meilleurs VPN au monde. Je répète, nordvpn.com/VPN.com/VEUT-SAVOIR. Aujourd'hui, Éric, on se parle pas parce que tu travailles aussi dans mon domaine, puis ça donne que tu connais mon chum. Drôle de hasard parce que je le savais pas quand j'ai commencé mes recherches. J'aurais peut-être pas passé par un chemin aussi compliqué pour te trouver. Mais je suis tombée sur les travaux de ton père, en fait, Jacques Cinq-Mars, qui est la raison pour laquelle on va se parler aujourd'hui, qui malheureusement, il nous a quittés en 2021. C'était un archéologue, puis un des grands archéologues du Canada. Je trouve ça important qu'on parle de ses travaux parce que ses travaux ont été assez controversés quand il est sorti avec ses découvertes. Puis m'intéressant vraiment beaucoup à l'archéologie depuis longtemps, c'est quelque chose que je trouve déplorable quand il y a une découverte qui est faite, qui ne fit pas avec un narratif bien ou un consensus du moment. La personne qui fait la découverte va passer un mauvais quart d'heure. Parle-nous un peu de ton père, mais parle-nous de sa découverte. Parle-nous de pourquoi il était controversé à l'époque. C'était quoi cette découverte? Qu'est-ce qu'elle avait de dérangeant? Ah, ben parce qu'elle est, ben, grosso modo, il y a c'est-à-dire la notion scientifique de l'époque, c'était Clovis First, c'est-à-dire 14 000 ans, les premiers Américains sont arrivés ici. Avec le détroit de Bering. Oui. La glaciation, c'est-à-dire dans le coin, justement, dans le nord du Yukon, là où mon père faisait ses recherches, c'est comme microclimatique là-bas, ça fait qu'il y a comme un passage, c'était pas enseveli de glace quand il y avait la période glaciaire, mais il y avait une section qui leur permettait de se balader dans ce coin-là, dans le fond. Puis lui, ben, il a trouvé, il se baladait, en fait... tout bonnement au Yukon. Tout bonnement au Yukon, genre en hélicoptère. Puis très souvent, en fait, il faisait souvent du surveying géographique comme ça, par les airs, en fait, dont moi-même, j'ai été témoin. Ça m'a impressionné à un moment donné. Hein. C'est quoi le surveying, dans le fond? C'est que tu cherches des grottes, des cavités? Eux, ils se promènent en hélico, puis ils regardent le sol, la géologie, la géographie, comment est-ce que c'est placé. Puis là, ils se disent, ah, tu sais, eux, peut-être que... Puis là, ils se mettent dans la peau de ces gens-là, puis ils sont comme, ah, ça, c'est un beau plateau. Tiens, genre, atterris là. Probablement qu'il y avait des peuplements là à l'époque. Possiblement. Ça fait que là, okay. Puis généralement, ce qui arrive, c'est qu'ils débarquent, puis là, tu regardes en surface, puis une fléchette. Un biface. Ça fait que, ils sont là. T'as même pas besoin de... C'est juste là. De pelleter. Non. Wow. OK. Ça fait que... Comment est-ce qu'il a trouvé les grottes Bluefish? Je me souviens pas si c'est comme ça exactement, mais c'était sa grande découverte. C'était son bébé. Puis, dans la grotte, je me souviens plus si c'est la 1 ou la 2,
Il y en a 3 au total. Oui. Je pense même, il me semble qu'il y en avait d'autres aussi qui étaient potentielles, mais qu'avec le temps, dans le fond, l'érosion, tout ça, elles sont comme... Elles n'existent pas vraiment, ces grottes-là. OK, je comprends. C'est pas des grottes fermées. C'est vraiment des cavités. Ouais. Ça fait que... Puis il avait trouvé justement des artefacts qui au radiocarbone, en plus, qui avaient été comme... L'évolution du radiocarbone était comme un peu... Remise en question? Oui, ça fait qu'ils ont comme trouvé un nouvel isotope qui donnait des dates plus précises, là, en fait. Puis là, ça a tombé genre à 24 000 ans, en fait. Puis ça ne marche pas, là. Ça faisait avec ce qui se passait à ce moment-là. Parce qu'on est en quelle année, quand il fait cette découverte-là? Ben, tu sais, genre début des années 80, genre fin 70, 80. Fin 70, OK, parfait. C'est à un moment où vraiment le consensus scientifique, c'est que Clovis First est arrivé il y a environ 13-14 000 ans et il n'y a absolument rien d'autre qui va être entendu. C'était difficile pour lui d'arriver avec cette découverte-là au monde scientifique. Oui. Sauf que, je veux dire, de manière... tu sais, je veux dire, c'était quand même un chercheur, un archiviste très rigoureux aussi. Ça fait que... lui, c'est une chose, c'est mon père, il était quand même assez... il était sûr de lui, mais oui, comment dire, he felt the wrath of the scientific world, disons. La colère, oui. Puis, tu sais, c'est comme plus une forme de protectionnisme, genre... Un petit peu mal placé. Mais moi, comment je le ressens, là, c'est comme si... Puis je trouve qu'on est de même, les humains en général, mais c'est comme si c'est... un besoin vraiment grand d'être convaincu qu'on sait de quoi on parle. Il y a comme une arrogance autour de ça qui fait... si on partait du principe qu'on ne sait rien, ce serait tellement plus facile de travailler dans un terrain où on est ouvert à toutes les découvertes qu'on fait, puis on va dans les théories. OK, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça, c'est quoi? Là, j'imagine qu'il était avec une théorie, tu sais. Ça veut dire que ça doit... ils sont arrivés par le détroit de Bering, c'est ça que ça veut dire aussi. Parce qu'il y a 24 000 ans, je pense que c'est ça qui ne cadre pas, c'est que... Il n'y avait pas de passage à ce moment-là. Ça se peut-tu que c'est ça qui fait que... non, pas nécessairement. Non. Fait qu'il était où le problème d'accepter que ça faisait peut-être 24 000 ans qu'il y avait une preuve d'humain en Amérique? C'est juste que, en fait, parce que scientifiquement, il y avait beaucoup plus de preuves. Oui, le Clovis First était beaucoup plus présent que... Oui. Il y avait juste ça à cette époque-là, dans le fond. Il n'y avait personne qui avançait, genre, des nouvelles datations, dans le fond. Il y avait quelques sites, mais ils sont tous controversés. Il y a le Monteverde aussi. Mais Monteverde, c'est plus controversé. Là, non, mais dans les années 70 aussi, c'était extrêmement controversé. Oui. Il y avait quand même d'autres sites où, pour ceux qui ne savent pas, le Monteverde, c'est aussi un site dans les années 70 qui ont trouvé des preuves encore plus vieilles. Là. Oui, encore plus vieilles. Ça fait que là, tu te dis, bon, ça leur a pris, 6 000 ans juste pour se rendre, genre, du nord du Yukon, descendre jusqu'au Chili. Oui, c'est ça, parce qu'on parle du Monteverde au Chili, là, c'est vraiment en Amérique du Sud. Fait que, finalement, ce que j'aimerais savoir, c'est quand ton père a fait cette découverte-là, on est dans les années 70, il y a une datation carbone 14, mais il y avait autre chose aussi qui laissait présager qu'il y avait que c'était des outils, je pense, ça se peut-tu? En fait, c'était des marques sur... des os? C'était pas une mandibule de cheval, mais c'était un fémur de... Je me souviens plus quel animal. Mais il y avait des marques, en fait, qui démontraient, genre... un outil, finalement, qui aurait été l'activité fait par humaine, l'homme. en fait. OK. Puis ça, à ce moment-là, ton père n'est pas seul quand il travaille dans la grotte. Il y a une équipe avec lui? Oui, ben oui. C'est ça. Et tous les scientifiques ont supporté ton père dans ce qui a avancé? Oui. Puis là-dedans, je soupçonne qu'il a probablement trouvé, genre, ce qu'il devait définir comme étant des traîtres. Là. Ah ouais, y a-t-il ça? Il y en a qui n'étaient pas capables de se ranger. Je sais pas, tu sais. Je pense ça doit... Tu sais, j'étais trop jeune pour remarquer ces nuances-là, dans le fond. Ouais. Mais dans le sens où... Tu sais, quand tu sors quelque chose qui est ultra controversé puis que la communauté scientifique accepte pas, puis là, t'es comme châtié, t'es ridiculisé, genre, devant le monde scientifique, est-ce que tes pairs vont, genre, te backer nécessairement? Peut-être ceux qui sont vraiment proches, oui, mais il y en a peut-être d'autres qui vont... ta carrière? Oui, c'est ça. Est-ce que tu dirais que ça a ruiné la carrière de ton père?
Je dirais que ça a plutôt ruiné son estime. Ah ouais, hein, à ce point-là? Ouais, son estime de lui en tant que Ah oui? chercheur. Puis, Wow. pas- Mais il a tenu son bout quand même. Fait ouais, que oui, il a malgré tenu son tout- bout, mais tu sais, c'est venu le. Tu sais, ça a dû être quand même assez difficile à endurer, hein. Tu sais, il s'est battu longtemps, là. Ça a été plusieurs décennies, finalement. Oui, oui, puis c'était beaucoup la communauté scientifique américaine, là, le Ouais. American Archaeological Association. Eux, c'était genre Méchant. flat out non, là. Ouais, Jacques 5 Mars, il est des patates, il sait pas de quoi il parle. C'est un hurluberlu, là. Ouais. Puis, dans le fond, ton père, il a fait des conférences pour présenter ses découvertes Ouais. devant la communauté scientifique. Puis, il était souvent reçu par des rires. Ouais. Le monde n'écoutait pas vraiment ce qu'il avait à dire. Il n'a pas été entendu. Non, puis tu sais, c'est triste, mais en même temps, c'est comme le fun de savoir que il y a beaucoup de ces gens-là aujourd'hui ont écrit genre ah, j'aurais jamais dû être comme ça avec lui à cette époque-là, ou tu sais. C'est ça qui est beau, en fait, c'est que tu as un espèce de happy ending avec ton père. Ouais. Le narratif a fini par changer. Maintenant, Clovis First, rayé du disque dur, on est d'accord que c'est pas ça, qu'il y a eu des humains avant. C'est rendu une époque. Oui, c'est ça. Mais il y a eu autre chose avant. Oui, c'est ça. C'est reconnu maintenant. Ouais. Donc, au moins, avant de quitter cette planète, ton père, on lui a fait amende honorable. En 2014, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 2014? Ben, c'est le Hakai, c'est le journal Hakai, c'est quoi Heather son nom? Pringle. Heather Pringle qui a écrit justement un article Ouais, très bien revendiquant. écrit, Ouais. Ouais. Puis elle a travaillé avec mon père. C'est tu sais. ça. Est-ce que. Tu sais, y a-t-il un conflit d'intérêt là-dedans? Je dirais pas, là, c'est quand même une dame qui. Ben, c'est une journaliste scientifique. Elle est Ouais. allée voir ton père au Yukon, c'est ce qu'on voit dans l'article là, que j'ai lu, puis on comprend que ben, elle a fait sa job de Ouais, scientifique, mais de journaliste qui essayait de comprendre. Elle avait une rigueur, elle est allée en personne, elle a vu. Puis je pense qu'elle a été aussi touchée par ce que ton père a vécu. D'ailleurs, je veux la citer parce qu'elle dit une affaire que j'ai trouvée vraiment intéressante, puis je voulais rebondir là-dessus. Elle a écrit, je vais le traduire en français, là. Pour 5 mars, les supporters de Clovis First avaient de l'air presque brainwashed, là, pour reprendre son mot. Ouais. Tu penses quoi de ça? Comment ça qu'une communauté scientifique peut être brainwashée à une idée? Moi, honnêtement, je pense que c'est sérieusement juste le simple fait que quelqu'un avance quelque chose d'autre qui vient un peu comme écraser ta propre recherche. Ouais. Fait Fait que c'est ça comme une forme t'invalide, de, toi. c'est comme une forme de protectionnisme. Tu sais, Ouais, c'est genre, ouais. non, c'est, you're not going to take that away from me. Tu sais, je veux dire, Ouais. tu peux pas m'enlever ça, là, genre. Parce que ces gens-là qui s'opposaient à ce que ton père, c'est des chercheurs qui, eux, allaient dans le sens de Clovis First parce que leur propre recherche, c'était ça. Fait que c'est comme si, dans le fond, c'est de dire, pour eux, c'était peut-être accepté, on s'est trompé. C'est dur de reconnaître son erreur. Ben, il y a ça. Ouais. Il y a ça aussi, mais tu sais, il y a aussi tu sais, c'est très compétitif, là, comme, Ouais. Milieu. comme milieu. Ça fait que, Ouais. tu sais, quand tu as quelqu'un qui avance quelque chose de comme aussi grandiose, là, c'est... On dirait que t'as envie ils adoptent la mentalité de, tu sais, on va écraser ça, c'est... On voit ça beaucoup dans la communauté scientifique. Ouais. C'est vraiment dommage. Mais pour en revenir à 2014, cet article-là que Heather Pringle a écrit qu'est-ce que ça a eu comme impact, mettons, dans la carrière de ton père? Bien, ça n'a pas vraiment eu d'impact dans la carrière de mon père parce Non. qu'il était déjà en descente, là, Ouais. cognitive, je dirais. Là. OK, il y avait déjà des problèmes de santé à ce moment-là? Oui, il y avait ouais. OK. Il allait pas bien, mon père, là, en fait. Tu sais, je veux dire, durant Harper, tu sais, il s'est fait couper sa recherche, il est devenu genre... tu sais, il a pris d'autres postes au sein du gouvernement, genre dans le département d'archéologie, mais on l'a poussé, genre, à quitter, à prendre une pré-retraite. Ah ouais? Le décès de ses parents l'a quand même l'a mis à l'envers. Tu sais, mon père, malheureusement, il s'est mis à consommer beaucoup. Bien, ça a été sa fuite. Ouais. C'est sûr que ça a été...
Mais ça pas, montre... pas à cause... tu sais, je pense, oui, le fait de perdre sa recherche, Ouais. de ne pas pouvoir aller à Old Crow, puis de ne pas pouvoir... Parce qu'en 98-99, c'est les 2 dernières années qu'il est allé, en fait. OK. Mais ça faisait déjà un moment qu'il n'était pas allé. Ça, ce que je comprends, c'est qu'il a été une bonne décennie qu'il a travaillé, puis après, les fonds se sont amenuisés. Oui. Ouais. Mais sauf que c'était lui qui allait chercher de l'argent. Tu sais, il réussissait quand même à pouvoir aller faire des tours là-bas. Comme en OK. 98 puis en 99, on est allé. T'es allé avec lui? Oui. OK. Mais on a trouvé plein d'autres trucs aussi. Là. Ça OK, fait que- OK. Fait que ça se voulait dans le but d'une recherche aussi quand vous êtes allé, ou c'était plus pour filmer pour toi? Ben, C'était- moi, dans le cadre de moi, tu sais, il y avait besoin d'un assistant, mais tu sais, il m'avait OK. proposé d'aller filmer des archives. Genre. OK, OK. Ouais. Puis à ce moment-là, tu voulais être... J'étais en art créatif au cégep d'Assin. OK. C'est parfait. C'est une méchante belle opportunité quand Ouais, même de suivre son père sur le terrain. C'était-tu la première fois que tu y allais? Ouais. OK, OK. C'est la première fois que je prenais l'avion, en fait. Ah, coudonc, pour aller au Yukon, c'est exotique. Ouais. Fait que, en gros, parce que je veux qu'on parle aussi de lui, tu parles de, bon, il allait pas bien, tu dirais, est-ce que c'est parce que ce qu'il a vécu dans sa carrière ou ça n'a rien à voir, puis il y a quelque chose de plus personnel par rapport à... Bon, il y a peut-être... c'est sûr qu'il doit avoir comme un côté perso. Mais non, je pense que c'est comme vraiment un cumulatif de multiples choses. C'est sûr que le fait de perdre sa recherche ne l'a pas aidé, mais aussi cette génération-là, dont, tu sais, puis malheureusement, moi-même, j'en fais un peu partie, là, c'est genre le bon vivre, on boit, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis à un moment donné, tu arrives à un point où c'est comme, Ça devient un peu peut-être Ouais. toxique ou malsain. Ouais, exactement. Tu reconnais ça de toi? Oui. OK. Ouais, c'est bien que tu en sois conscient, c'est déjà une première étape. Écoute, la raison pour laquelle j'ai découvert ton père, c'est pas parce qu'on parle de lui constamment dans le journal, malheureusement. Ce serait le fun. Des fois, je trouve on devrait plus mettre de l'avant les personnes qui devraient nous rendre fiers à l'international. C'est quand même une découverte vraiment majeure, là, ce que ton père a fait. Maintenant, c'est reconnu comme un site. Puis je sais qu'il y a une étudiante, son nom m'échappe. Là, Lauriane Bourgeon. Exactement. Qui, elle a comme remis de l'avant, là, elle est retournée, elle a pris toutes les eaux, puis elle a vraiment confirmé là, les dates de 24 000 ans. Fait que maintenant, c'est rendu un site qui est reconnu comme étant un des sites les plus anciens qu'on connaît en Amérique, là, avec de la présence humaine. C'est quand même assez majeur là, comme découverte. Mais la raison pour laquelle j'ai découvert ton père, c'est à cause de Graham Hancock. Puis Graham, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un personnage malheureusement controversé. Je ne trouve pas qu'il devrait être controversé parce que dans Science, on devrait avoir le droit chacun d'arriver avec nos idées si on a des faits pour les avancer. Là. Graham Hancock a écrit des livres le livre le plus connu, c'est L'empreinte des dieux. Puis moi, je l'avais entendu à Joe Rogan. Il était allé à Joe Rogan, puis il parlait de ton père. Puis il donnait l'exemple de ton père. Il en parle aussi dans un de ses livres. On va juste attendre Ouais. ce qui passe. Là. On l'entend. Hein? Je recommencerai la parenthèse sur Graham. C'est parce qu'on parle de Graham Hancock. Ah, ça. c'est ça. Vite, 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 vite. Ça se pourrait. Tu me diras quand tu l'entends plus. Je vais prendre une gorgée de thé, tiens, pendant ce temps. Es-tu bon, votre thé au jasmin, Oui, Jérôme? il est quasiment clos. Ah, oui, Tu m'en feras une petite clap. je peux? Ouais. La raison pour laquelle j'ai découvert ton papa, c'est parce que Graham Hancock en parle à plusieurs reprises dans ses ouvrages. Il en a parlé en entrevue avec Joe Rogan, puis il en a parlé dans son... Il me semble que c'est son dernier livre que j'ai lu de lui. Graham Hancock, qui est un personnage un peu controversé pour certains, c'est un auteur qui fait de la recherche archéologique, puis bon, il avance des choses. Puis il donnait l'exemple de ton père, comment c'est presque dogmatique, les croyances qu'on a par rapport à l'archéologie. C'est comme, à un moment donné, il y a un consensus, tout le monde s'accorde pour ce consensus-là, et toutes les autres découvertes qu'on fait qui ne corroborent pas ce consensus sont vraiment vilifiées. C'est ce que ton père a vécu. Puis ce que les scientifiques vivent, c'est vraiment violent. Il n'y a pas juste ton père qui a vécu ça. Là. Il y a le chercheur, je pense que c'est Dillery, son nom, le chercheur de Monteverde, Oui. qui lui-même a dit que c'était extraordinairement violent ce qu'on recevait du moment qu'on faisait une découverte qui ne corroborait pas Clovis First. Quand on s'est parlé au téléphone, tu m'as dit que ton père aurait probablement trouvé un peu flyé. Ça c'est sûr, ça, que Graham Hancock et mon père ne se seraient Ils se seraient pas entendus? Non. Explique-moi pourquoi ça m'intrigue.
Ah ben parce que, tu sais, Graham Hancock, lui, il se décrit comme étant un journaliste scientifique. Hein. Il ne se décrit pas comme étant un scientifique. Non, il n'est pas un scientifique. Journaliste ou un auteur. Là. Il écrit des livres. Oui, il fait il de la écrit des recherche. livres. Mais tu sais, parce que très souvent, lui, ce qui avance, les gens ils interprètent ça comme étant genre des théories scientifiques. Mais en même temps, lui, c'est comme il a réussi à se dissocier de ça en se disant non, non, moi, je suis juste un journaliste. Je vais étudier des trucs puis j'avance des choses que. Oui. Oui. Je pense juste que mon père, il aurait trouvé ça farfelu. Qu'est-ce qu'il aurait trouvé farfelu? C'est ça qui m'intrigue. Qui avance qu'il y a une civilisation qui a été plus évoluée que nous, c'est ça? Avant, il y a longtemps? Oui, c'est ça. OK. Oui, oui, ça, mon père, il aurait comme trouvé ça plutôt farfelu. OK. J'aurais aimé ça parler avec ton père. En fait, ce que je trouve vraiment... Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on ne s'autorise pas le débat. Puis là, il va en avoir un, là, Joe Rogan. Il y a un archéologue qui est complètement en désaccord avec tout ce que Graham Hancock dit, qui a enfin accepté d'aller débattre avec lui. OK. Puis Graham Hancock, il est comme, pardon, j'ai pas de problème avec ça, tu sais. Puis c'est ça, ce que je trouve intéressant, c'est que d'une certaine façon, ton père, bon, il n'est pas là pour se défendre, mais aurait probablement fait un peu ce qu'on lui a fait vivre. C'est vrai que c'est pas un archéologue, Graham Hancock, mais mettons sa théorie qui avance, qu'il y a eu une civilisation plus évoluée que nous il y a très longtemps. On peut la trouver farfelue, mais d'abord, comment on explique les pyramides? Comment on explique... Tu sais, il y a tellement de choses sur la Terre, Göbekli Tepe ou tous ces sites-là qui sont... qu'on n'explique pas. Göbekli Tepe, je pense que c'est daté de 12 000 ans, je pense. Moi, je pense que c'est plus que ça. Oui, 12 000 ans, ouais, ça fitterait, ouais. À peu près 12 000 ans, il me semble, c'est ça. Tu sais, moi, je veux dire, je suis loin d'être l'expert que mon père était. Là, Ouais, mais je comprends. c'était quelqu'un qui a passé sa vie à lire. Moi, j'ai pas de relation en soi avec mon père, là, te dire la vérité. Mis à part, genre, tu sais, oui, on a fait des voyages ensemble. C'était puis ton père quand même, là, ouais. ouais. Mais tu sais, c'était pas quelqu'un qui était nécessairement présent dans nos vies. Là. Sa recherche prenait vraiment tout son temps? Son temps prenait tout son temps. C'était pas un père présent, finalement. Tu sais, il était là, mais je veux dire, tu sais, toute notre jeunesse, l'été, il était parti. Ça fait que, tu sais, c'est genre jouer à la balle avec mon père, c'est pas le genre de souvenir que j'ai. Je comprends. Anyways. Mais tout ça pour dire que, mettons, juste l'Europe, en fait, l'Europe paléolithique, mettons, qui est ça. Mais même avant ça, là, je veux dire, le gars, il savait tout. C'était un peu. Ton père? Oui, c'était une grosse tête. Là, Oui, je comprends. Il y avait vraiment... Le knowledge était là, puis il y avait tout pour backer aussi derrière. Ça fait que quand on regarde, mettons, comme les grottes de Lascaux, ou des trucs comme ça, ou les grottes Chauvet, puis ça, c'est tous ses amis à lui. Là. Je les ai rencontrés, ces gens-là, quand j'étais petit, ils venaient manger chez moi. OK. Ceux qui ont travaillé dans les grottes... les archéologues qui ont découvert. C'est ça. Tu sais, eux, ils savent, là, comment est-ce que le peuple se promenait à cette époque-là. Puis, tu sais, ça fait que des Göbekli Tepe, là, je suis pas sûr que ça fitterait nécessairement avec ce que eux savent versus ce que Graham Hancock avance, dans le fond. Puis, tu sais, je pense que c'est plus là où... Tu sais, d'avancer... Tu peux dire, genre... Oui, c'est vrai, la Terre est comme 3,5 milliards d'années, 4,5 milliards d'années. Oui, puis elle change d'âge régulièrement aussi. Ouais. Ça fait que, est-ce qu'il y aurait eu la possibilité d'avoir une civilisation? Maybe, who knows? Y a-t-il des vestiges de ça? Ben, c'est pas dit. Peut-être qu'on ne sait pas les reconnaître aussi. T'sais. Non. C'est ça. Mais, tu sais, je veux dire de dire que... tu sais, les égyptologues, là, ils savent comment est-ce que les pyramides, elles ont été construites, tu sais. Mais il y a des arguments assez forts qui détruisent l'égyptologie. C'est ça qui arrive. C'est ça qui... Tu sais, je me considère quand même une personne intelligente et pragmatique. Puis s'il y a quelque chose, un argument qui fait du sens, je vais lui donner de la valeur. C'est tout. Tu sais, pour moi, si tu as un argument pour me dire les pyramides ont été construites en 100 ans, mais voici comment ça a été fait, puis que l'argument se tient, je vais faire oui, bien sûr. Mais c'est tellement du vent, ça tient tellement sur rien, ça tient juste sur le fait, on pourrait rentrer dans l'égyptologie, mais c'est pas ça le but. Mais pour moi, je peux pas acheter ça. Ça fait pas de sens. Selon moi, leur explication officielle,
je la trouve obtuse dans le sens qu'il faut que ce soit ça parce que ce serait Khéops. Mais même Khéops, ça tient un peu sur du vent qu'on attribue la Grande Pyramide à Khéops. Il y a une seule inscription, un seul cartouche. Il y avait des fautes dedans. Ce serait probablement l'archéologue qui l'a découvert qui l'aurait mis là parce qu'ils se sont rendus compte quelques années plus tard qu'il avait fait une faute dedans puis que ça s'écrivait pas vraiment de même, Khéops. Tu sais, c'est comme, il y a des affaires qui font pas de sens, là. Mais c'est comme, tout le monde, l'univers s'entend pour dire que c'est la pyramide de Khéops. Tu sais, moi, c'est ça qui me dérange. Quand je commence à creuser, je me dis, on peut-tu rester ouvert? Ça se peut qu'on le sache pas. Ça se peut qu'on se trompe. Comme Clovis First, ça devrait nous avoir servi de leçon. Oui, c'est sûr. Là. Puis moi, je pense, Graham Hancock sur Joe Rogan, quand il parlait de mon père, Non, il y avait beaucoup de compassion pour ce qu'il avait vécu. Oui, mais c'était pour se comparer à lui aussi. Là. Ah, c'est pas comme ça que je l'ai vu. Non? Non. Moi, je l'ai comme un peu interprété comme ça, en fait. Parce que lui, il se retrouve un peu, genre, dans la même situation que mon père, comme étant... Non, comme étant quelqu'un qui est ridiculisé, tu sais, de par ce qu'il avance. En fait, moi, comment je le vois, c'est qu'il donne des exemples de personnes qui ont voulu défaire des dogmes de l'archéologie, que leur carrière ont mangé vraiment une bonne volée à cause de ça. C'est plus... Puis il donne plusieurs exemples, dont ton père. Je pense pas qu'il se compare parce qu'il n'est pas un archéologue. Il le dit souvent, là. Bien, moi, je l'avais vraiment interprété comme ça. Ah ouais? Bien, ouais. Ça se peut. Dans le sens où, tu sais, parce que lui, on rit de lui. Ouais. Tu trouves qu'il se victimise un peu? Je trouvais qu'il se victimisait un peu de se comparer à mon père, ouais. Ça t'a gossé qu'il se compare à ton père? Ou... Non, pas du tout. Okay. Non. Je trouvais ça intéressant qu'il en parle, en fait. Ouais. Il a quand même permis, en tout cas, à du monde comme moi, de découvrir le travail de ton père, puis je trouve ça important qu'on mette de l'avant. Moi aussi, je suis très fière d'être québécoise, puis souvent, je trouve qu'on manque de fierté au Québec, là. Fait que, je trouve qu'on devrait mettre de l'avant nos figures de proue, les gens qui ont fait des grandes choses en tant que Québécois, là. Ton père en fait partie, fait que ça m'a permis de découvrir ton père. Puis après, je trouve ça 100% correct. Là, je t'ostine, mais je respecte le fait que tu n'es pas un fan de Graham Hancock. Non, je n'ai pas dit que je n'étais pas un fan de Graham Hancock. Là. Non, mais tu sais, dans le sens, ce que tu dis que moi, j'aime bien Graham Hancock. J'ai communiqué avec lui. J'ai demandé voir s'il ne pouvait pas faire partie du documentaire. Mais je voulais en faire un. Finalement, il est-tu... il m'a répondu, puis il m'a dit oui, ça me ferait plaisir de participer. Là. Bon, puis il est où le documentaire? Bien, il est déjà fait. Mais c'est pas toi qui l'as fait, hein? Non. C'est ça que tu me disais. C'est bien poche. Comment ça? Bon, tu sais... Concours de circonstances. Là. Surtout, en fait, moi, je n'allais pas bien nécessairement là, non plus. C'est une mauvaise passe. Tu ne serais pas vu prendre ça sur tes épaules. Non. Puis c'était-tu avant ou après la mort de ton père? Non, c'était avant, puis c'était durant et après. Là, OK. Fait que c'est récemment, finalement, que ça s'est fait. Mais tu sais, juste comme ça, là, mais pour revenir, par exemple, là, aux pyramides et compagnie, je ne sais pas si, tu sais, je voudrais pas répondre pour mon père, là, parce que je ne suis pas lui, mais... Mais très souvent, genre, il me disait, genre, il faut pas s'imaginer que ces gens-là étaient cons, tu sais. Faut pas s'imaginer que ces gens-là, à cette époque-là, les Égyptiens, ils savaient pas tailler de la pierre de manière parfaite. Tu sais, c'était des gens c'était des super bons astrologues. L'ingénierie existait dans ce temps-là aussi. Je veux dire, c'était pas des cons. Tu sais, il faut pas penser que les gens étaient cons quand on voit des structures comme les pyramides ou d'autres trucs. La pyramide nous nargue, en fait, parce que quand tu la vois, tu es comme, elle est là. Elle est dérangeante parce qu'on ne l'explique pas. Mais tu sais, là où je trouve qu'on nous prend pour des cons, c'est de nous dire qu'ils ont fait ça en taillant de la pierre, en tapant. Alors que même avec l'ingénierie qu'on a de nos jours, avec les diamants puis le laser, on n'est pas vraiment capable Ça, j'y crois pas 2 secondes. Non. Ah oui? Je vois pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait pas couper et tailler des pierres de manière... On a de la difficulté. En tout cas, à assembler, c'est des 60 tonnes, les morceaux. Parce que je regardais, j'aime travailler le bois, puis il y a comme un émédis japonais que j'adore. Il fait tout à la main, au rabot, avec ses outils. Puis c'est... tellement clean. Oui, je comprends. Ça fait que, je veux dire, il ne faut pas penser que ces gens-là n'avaient pas des techniques pour arriver à ces résultats-là. Je comprends ce que tu dis. Mais les fois qu'ils ont essayé de le faire, on n'a pas eu les résultats. Pourtant, on est ici et maintenant, on devrait être capable de le reproduire. Tu penses pas? Il y en a qui sont capables de le reproduire. Tu sais, il y en a un, c'est quoi donc...
avec les mêmes outils qu'on présume qu'il y avait? Ça n'a jamais été fait. Oh oui, il y a un gars tout seul qui bouge des blocs de genre 20 tonnes là, avec des pierres, puis il fait des leviers, puis il Jamais lève vu des... ça. Hein? Aux États, là? C'est aux États-Unis? C'est le truc en Floride? Qui Non, s'appelle- non, c'est pas lui. Non. OK, Lui, je sais pas. supposément, il a utilisé de l'énergie pour bouger ses blocs. Ça là, serait... là. Ben, on ne sait Mais- pas, en fait. Il est mort avec son secret, fait Ouais, qu'on ouais. ne saura jamais ce qu'il a fait, là. Non, non, la personne dont je te parle, là, c'est... OK, je ne sais pas. Si Il, j'en ai il jamais montre, entendu il parler. montre comment est-ce que les Égyptiens auraient pu faire bouger genre des gros blocs. Puis là. ça Puis il se fait ça tient tout un seul. peu. Là. Ah ouais? Ouais, OK. il est tout seul à faire ça. Là. Intéressant. Et tu vois, c'est ça ce que je trouve qui manque, c'est un débat. C'est ça que je trouve dommage, c'est que je trouve que chacun s'assoit dans sa science en faisant ben c'est de la science, j'ai raison, vous avez tort. T'sais, on est un peu là-dedans. Ben c'est ça, c'est pour ça, c'est comme du protectionnisme. C'est ça. C'est genre, moi, ma recherche, Et c'est tu ça. vas pas me je la voler, tu m'identifie sais, à tu ma vas pas venir recherche. détruire ma recherche. Ben oui, tu sais. parce qu'il y a quelque chose qui devient intrinsèque. C'est comme si ça t'affecte dans ton estime personnelle, tu sais. Puis moi, je me dis, il y a quelque chose de toxique, puis ça a été dénoncé aussi même par la revue Nature, que ça avait été un des débats les plus malsains et infructueux de l'histoire de la science, celui sur Clovis First, parce qu'on n'y a pas donné droit d'exister, finalement. Non. Puis ça a été, probablement que ça a même fait en sorte que des gens, tu sais, tu parlais des traîtres de ton père tantôt, des gens qui auraient pu aller de l'avant, qui ont fait oh, moi, j'ai pas envie de vivre ce que Jacques vit en ce moment, je m'efface, là. Non. Je vais- Ça ou d'autres qui, je pense qu'il y en a d'autres qui essaient de prendre reprendre le flambeau là-dessus, puis peut-être, Hmm. tu sais, c'est-tu des investissements genre social là, en soi, là? Tu sais, c'est Qu'est-ce genre que tu veux dire? dans le sens où je reprends le flambeau. Yep. De la Ouais. recherche de ton père, là? Ouais, c'est ça. Comme je sais que Lauriane Bourgeon, tu sais, mon père, il avait lu un article, puis il était comme, ils m'ont même pas cité, non. Puis il était comme un peu en crise. Aigri, puis- ouais. Mais en même temps, il allait pas bien, tu sais. Ça fait que. Ouais. Ça fait que, tu sais, oui, c'est comme tu as envie d'être reconnu. Mhm. Tu sais, ça devrait être un tremplin en soi. Ouais. Ça devrait pas s'arrêter à une personne, tu sais, ou à un consensus. Non, Je c'est veux ça. dire, c'est supposé d'évoluer, là. Ça fait que. C'est ce qu'on pense. Puis la science ne devrait jamais être coulée dans le béton. Tu sais, Non. du moment qu'il y a des nouvelles découvertes, on devrait les mettre sur la table puis avoir une discussion à chaque fois. La discussion devrait toujours être vivante. Puis, ben moi, en fait, en général, pour une fille qui est bien curieuse sur plein de sujets, ça m'arrive souvent d'être un peu fâchée de voir qu'on s'autorise de moins en moins de débats sur de plus en plus de sujets. C'est pas juste l'archéologie, là. Ouais. Le débat, c'est dangereux, un débat, là. Oui, oui. Ça met ta vie en danger, avoir un débat. Fait que c'est ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de triste dans ça. Puis, mettons, pour rapper ça avec ton père, ben il l'a vécu à la dure. Tu sais, il y a eu plusieurs décennies où il a tenu son bout, mais quand même, tu dis que ça a affecté son estime. Il a été bon de rester solide. Ça veut dire qu'il avait vraiment confiance en sa découverte puis en son expertise. Tu sais. Ben oui. Parce que, tu sais, je veux dire, comme je dis, c'est une grosse tête, mais tu sais, il a étudié partout, là. Puis il a étudié les techniques archéologiques américaines, européennes, canadiennes. Puis c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup sur le terrain, en fait. Mhm. Puis tout son côté archiviste qui est étudié en Europe, c'est archiver tous ces items-là. Puis c'est quand même, c'est un gros travail. Là. Ça Il faut doit, être rigoureux pour entreprendre ce genre de Ouais. job-là. Oui, c'est ça. Comme la dame à qui tu as écrit Au musée. au musée. C'est comme ça que j'ai eu ton contact, là, c'est au musée, parce qu'il a travaillé au musée de l'histoire de Gatineau. Oui, ben, il était au Musée canadien de la civilisation à l'époque. C'est comme ça qu'il s'appelait. Avant ça, c'était l'Asticou, Bell's Corners, le musée de l'homme. Mais ça a toujours été là que ton père a été assigné, finalement. Oui. Puis Ok. avant ça, ben, il était à l'Université de Toronto. Là, mais... Puis tu allais dire la dame à qui j'ai écrit. Oui, la dame... Attends, c'est quoi non je disais? Ah ouais, on a fait une grosse parenthèse. La dame à qui tu as écrit... Tu disais qu'il a été en Europe, qu'il était rigoureux dans son travail. Ah oui, c'est ça. C'est parce que moi, j'ai toujours... Tu sais, ils ont des collections monumentales là, dans ce musée-là. J'ai eu la chance de le visiter une fois, mais j'en ai profité parce qu'elle m'a rappelé, on a discuté, elle m'a dit genre, tu sais, j'aimais bien ton père, nanana. Mhm. Puis là, j'ai demandé, hey, je serais curieux, si je descendais à Ottawa, là, serait-tu possible d'aller voir la collection à mon père? Parce que lui, il a toujours sa collection là, à lui là, qui est là. De ses découvertes Ouais. au Yukon. Ouais.
Ah, wow. OK. Puis elle est exposée ou elle est dans une salle Non, fermée? c'est dans des gros tiroirs gigantesques. Wow. Ouais, ouais. Fait qu'il n'y a pas vraiment personne qui peut voir. à Ben, moins- Lauriane Bourgeon, elle, est allée reprendre tous ces artefacts-là pour les réanalyser. En fait. Puis elle les a remis là après? Oui. OK, OK. Oui, oui. Ouais, ça prend une C'est autorisation prêté, là. spéciale. Ouais, Ouais, c'est un ouais. prêt. OK, OK, je comprends. Puis t'as-tu pu y aller? Ben non, j'ai parlé de ça la semaine dernière, là, mais Ah, ça fait ok, longtemps. C'est ok. comme un genre de souvenir de jeunesse Ouais. que je revivrais bien. Ouais, ouais, je comprends. Ben c'est clair. C'est fou, t'imagines ce qu'il y a dans les musées qu'on sait pas. Genre, ça doit être assez spécial. Ouais, moi, j'adorais ça, aller à ce musée-là. Tu sais, je rentrais puis je disais, ah, mon père, c'est Jacques Cinq-Mars, OK, allez. Ça ouvre C'était des tout le portes. temps gratuit. Il faut que je tu sais. te pose une question qui n'a pas rapport. Ouais. C'est quand ta date de fête? C'est le 3 mars. Puis ça, c'était calculé, mettons? Non. T'es vraiment le 3 mars? Ouais. Ta mère ne pouvait pas se retenir un petit 2 jours de Non, plus. c'est moi qui voulais sortir. Je me suis dit, fuck ça, je veux pas sortir le 5. Ah ouais, c'est ça, c'est pas vrai que ma fête ça va être le 5 mars. Puis qu'est-ce qui s'est passé le 5 mars, on le sait-tu, dans l'histoire de votre nom de famille? Ben, en fait, de ce que je sais, c'est qu'il y aurait le marquis de Saint-Maur, en fait. Il y a un petit village, en fait, En France? dans la vallée de la Loire, ouais, en France, qui s'appelle Saint-Maur-la-Pile. Ah, puis ça serait Puis le devenu marquis de Saint-Mars. 5 mars. OK, OK. Mais c'est écrit 5 Ça mars. s'écrit 5 mars, Ouais, OK. OK. Mais on ne sait pas vraiment pourquoi le 5 mars. C'est Ben, t'aurais la coché. famille d'Iguillet de 5 mars qui faisait partie du marquis. Le marquis, lui, a conspiré contre Richelieu, il s'est fait décapiter, puis le reste de la famille s'est fait Vous êtes arrivé ici. à Trois-Rivières. Ah, cool, en trifluvie. Ah, ben, c'est de là que je viens. Il y en a Écoute, beaucoup des 5 mars là-bas, c'est pareil. Ah ouais, ben j'en connais pas. Ah. Écoute, mais ça se peut. Ben merci pour ton temps. Puis en finissant, j'aimerais ça que tu nous montres la dent de mammouth parce que je trouve Ouais. que ça vaut la peine. C'est quoi un biface? Un biface, c'est comme un grattoir, en fait. Ah, c'est donc bien fascinant. Wow, je trouve ça fou de penser que ça a été travaillé par des hommes préhistoriques avant. Là, maintenant, celle-là, je ne sais pas si ça vient du Yukon en soi, là, parce que j'ai un autre. Tu sais, si tu veux voir, c'est parce que c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est des super beaux objets. Là. Seigneur, c'est vraiment tranchant. Là. Surtout celle-là. Mais c'est parce que c'est comme un peu mon héritage, là, dans le fond. Là, mais... Aïe, aïe, je trouve ça vraiment fou. Le travail, tu sais, Le regarde. travail, Ça, c'est hein? 24 000 ans, là. C'est 12. Ben, je ne sais pas combien d'années c'est, là, en fait. Est-ce qu'on pourrait faire une datation carbone là-dessus? Tu peux Non. pas te dater le carbone, la pierre, hein? Non, ils datent Les os. la strate de sol dans lequel ils ont trouvé l'objet, en fait. Écoute, Jean, tu vois dessus le travail? Oui. Puis ça, c'est comment qu'ils travaillaient la pierre? Est-ce que tu le sais? Ben ouais, ben, Avec tu sais, il y avait d'autres pierres? différentes techniques sous pression. Ils utilisaient des os avec des coches, sinon c'est tu tapes, puis t'as des flakes. Ah oui, ça fait comme des petits flocons de... Très souvent, ils utilisaient les flakes aussi comme lame de rasoir, là, des microblades, ce qu'ils appellent. Là, Ah ouais? Hein? Ouais. Mais c'était toujours... C'est quoi cette roche-là, tu sais? Je pense que c'est de l'obsidian sous du chert. Hey, c'est ça, c'est beau. Je trouve ça vraiment impressionnant. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'ils faisaient avec ça? Mettons ça, là. Ça, mettons, tu grattais genre la chair de la peau, mettons. Ah ouais, OK. Je voudrais, tu De sais, je l'animal. voudrais là. pas m'avancer, mais il me semble que Mais c'était pour c'était décoller, pour mettons, ça. la peau puis pouvoir la manger. Ouais, tu sais, les là-dessus. grattoirs, ils utilisaient ça, tu sais, ils tendaient les peaux, puis après ça, ils grattaient la chair qui restait dessus, puis pour bien la faire sécher. Puis ça aurait 24 000 ans, ce que tu as dans tes mains. Bah, j'en ai aucune idée, en fait. Celle-là, là, Ouais, tu sais, c'est je ça, sais même elle, pas tu si peux ça a pas été savoir. trouvé au Yukon. Là, Ah, celle-là, OK, je là, comprends. OK, fait que là, peut-être que tu l'as fait, lâché chez Dolorama, là. non, ça, Quand c'est- même pas. ça, c'est sûr que non. Hey, c'est vraiment impressionnant de penser que des humains ont travaillé ça. Ben, Wow. tu sais, regarde, c'est quand même du travail de précision. Vraiment. Ouais. Ça fait qu'il faut pas s'imaginer que les Égyptiens ne savaient pas que... Ah, j'ai assez hâte qu'on ait un débat avec Graham Hancock sur Joe Rogan à l'automne. Hey, wow. Ça, c'est une dent de mammouth fossilisée, en fait. Hey, c'est vraiment lourd. Fait que ça, c'est la partie qui était dans sa bouche, finalement? Ou... Non, la racine est en dessous. Ça, c'est sa Ça, racine. ouais, ça, c'était des herbivores. Ça fait que, tu sais, Ah, ça oui, venait oui, genre oui, oui. gratter... Puis il y a de la résine pour s'assurer qu'elle reste... Ouais, c'est Il y ça. avait des petites fentes dedans. C'est de la restauration? Ou... ben non, Quand c'est ça- généralement... Parce que sinon, si tu les traites pas, ça devient vraiment friable. Ah en oui, fait. OK, Ouais. OK. Puis là, comme ça, elle va rester intacte plus longtemps. Il y a un travail qui a été fait dessus pour pas qu'elle continue de se dégrader. Ouais, il faudrait juste pas l'échapper, là, mais... Oui, j'aime ça, tu me le dis à chaque fois que je la tiens. Il faut juste pas que tu l'échappes, là. Non, mais je Hey, peux... c'est impressionnant. Tu sais, j'ai pas...
ça m'inquiète pas. Là. Ah, ben, on va faire un petit rap. Mais merci pour ton temps. Puis, ce qui est cool de tout ça, c'est que tu as quand même une fin heureuse. On a remis les pendules à l'heure, puis ton père a pu quitter avec un sentiment quand même qu'on reconnaissait son travail. Oui, puis en fait, ce qui est bien aussi, c'est que lui a pu ressentir ça. C'est ça, je veux dire. C'est important. Parce que ça fait, tu sais, je veux dire, entre 2014 puis, mettons, 2021, là, les 7 ans. Là. ben, disons, les 3 dernières années, là, cognitivement, c'était un peu perdu. Là, OK, disons. OK, je comprends. Il est mort de quoi? Démence, Alzheimer. Ah, mon Dieu, mourir de ça, ça doit être assez difficile pour les gens autour. Ouais. Ben, écoute, mes sympathies. Puis j'espère en tout cas que j'ai fait découvrir Jacques 5 mars aux gens qui me suivent. Puis je recommande vraiment l'article, si des gens parlent anglais, là, de Heather Pringle. Vraiment un bel article. Ça permet de bien comprendre aussi là, tout le gros portrait de l'époque. Je pense que c'est Hakai, c'est dans le Smithsonian. Je sais c'est que le Smithsonian. hakai.org, je pense, mais je pourrais mettre dans les hyperliens pour ceux qui veulent. Merci. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la. C'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. N'oubliez pas de protéger votre vie privée quand vous naviguez Internet avec le VPN le plus rapide sur le marché, NordVPN, N-O-R-D. Abonnez-vous au nordvpn.com/Hello veut savoir et supportez ma chaîne tout en utilisant un des meilleurs VPN au monde. Je répète, nordvpn.com/VPN.com/ELOVEUT-SAVOIR. Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveutsavoir@gmail.com, mot de passe vérité sans accent, VERITE. Merci!